les Breaking Mum, de retour après ces longues vacances. Ouais, les filles, vous m'avez manqué. Mais toi aussi. Franchement, vous aussi, vous nous avez manqué. Ah oui, vous nous avez manqué. On s'est manqué mutuellement. Beaucoup. On vous emmène en immersion totale chez Sea Life. Aujourd'hui, on a délocalisé le plateau. On est venu chez Sea Life et franchement, c'est canon. Ouais. Sea Life, j'adore. Voilà, aujourd'hui on va tout savoir, juste après, et nos blogs coup de cœur, et nos actualités, et puis surtout les infos croustillantes. A tout de suite. À tout de suite. L'actualité, en tout cas moi ce qui m'a interpellée cette semaine dans l'actualité, c'est la démission de Nicolas Hulot au gouvernement. Non, mais je sais pas si vous avez suivi, mais moi ça m'a... J'étais pas prête. j'étais pas prête du tout. Je crois que personne n'était prêt. Ouais. Et du coup, c'est vrai pour ça. c'est ce qui a... en tout cas moi c'est ce que j'ai le plus retenu cette semaine dans... Ouais, c'est une mauvaise rentrée pour le gouvernement. Là. Ouais. Difficile. On pense à toi Nicolas. Et toi, Poussine? Alors moi cette semaine c'est une actualité pas très joyeuse. Moi je vous présente tout le temps des actualités pas très joyeuses, mais bon. Comme vous avez pu le suivre, malheureusement le jeune homme Thomas... C'est pas un petit câlin. Je dis un truc pas très joyeux, elle me fait faire un câlin du pingouin. Thomas Devie, le jeune blond absolument magnifique, est décédé. C'est un jeune qu'on a pu voir dans différentes téléréalités. Il est décédé malheureusement d'un accident de moto. Le sujet n'est pas là. Moi, ce qui m'a absolument bouleversée et même choquée, c'est toute la haine qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux suite à son décès. Non mais c'est horrible. Il faut absolument que les parents fassent quelque chose. Moi, je suis allée voir un petit peu comme tout le monde. Je suis maman d'une ado, donc j'ai suivi cette affaire-là. Il y a pas mal de personnes de télé-réalité qui ont repris, qui ont lancé des messages de décès, etc. Et alors là, un flot de haine, c'est bien fait pour lui et blablabla et blablabla. Donc je pense qu'il faut... C'est horrible. Hein. Ouais, il faut un petit peu secouer les parents de façon à ce qu'ils reprennent leurs enfants, puisque la plupart de ces messages haineux venaient de petits ados. Des petits ados. Et enfin, c'est incroyable, on ne peut pas laisser faire ça. Ouais. Nous, on est une émission de réseaux sociaux, donc on connaît un petit peu tout ça. Il faut faire attention quand même, parce que c'est pas parce que ce sont des personnages publics, ça reste quand même des êtres humains. Il faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. Donc les parents, s'il vous plaît, reprenez vos enfants, apprenez-leur l'utilité des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas pour déverser de la haine, et encore moins suite à un décès. Bravo, on pense à la famille exactement. aussi. C'est un beau message, et puis on pense évidemment à sa famille, très fort. À toi, notre Lali, nationale, Bon, internationale. Mon actualité, alors c'est de l'auto-promo, j'avoue, j'en fais un peu. Je suis jury sur le salon Baby Cool qui approche et j'en suis pas peu fière avec une bande de jolies nanas. Et en ce moment sur les réseaux sociaux, du coup, il y a plein de blogueuses qui reçoivent leurs petites invitations et je trouve ça trop sympa. Il y a intérêt que vous l'ayez. Moi je l'ai eu aussi, mais je peux pas venir. Ah bah bravo. Comment ça? Ah bah bravo. Quoi, tu me brises à le cœur? Marseille. Bon, ça va alors. Donc voilà, ça va être super sympa. On va Dans voir. tous les cas, on fera un petit clin d'œil, on relayera l'information. Ouais. Non, ça promet d'être un événement assez top. Hein. Comme ça va être tous les génial. ans, Ça donne envie. là, t'es Ouais, jolie, alors là, on va vraiment regarder bien. encore de plus près. Super prêt. Hein. Ah bah oui, super prêt. Alors, La on Dream continue Team. l'émission avec les blogs coup de cœur de cette semaine. Et donc, nous sommes ravis aujourd'hui sur le plateau chez Sea Life d'accueillir avec nous Mummy Fast, un blog qu'on suit, qu'on adore. On va vous en dire plus dans quelques minutes. Donc, on lance les blogs coup de cœur. Mon blog coup de cœur aujourd'hui, c'est le blog de Laura. Alors, c'est un blog où on trouve un peu de tout, que je suis depuis une petite année et que je trouve super sympa. C'est une nana qui a un petit garçon, Lucas, qui a l'âge de ma fille, donc il doit avoir 5 ans. Elle lui fait faire plein d'activités, elle fait des recettes de malade, enfin bref, elle sait se maquiller de ouf, elle sait tout faire cette fille. Elle est drôle en plus. Et elle est tellement drôle. Ouais, Par contre, elle bien. déteste l'été. Alors ça, elle aime que l'hiver. Elle vit que pour Noël. Donc voilà, c'est à mourir de rire sur là. À toi, Virginie. Alors moi mon blog coup de cœur cette semaine c'est le blog La Reine de Liol, je sais pas si vous la connaissez, Astrid. C'est une maman qui est ultra dynamique, qui est à la maison, donc c'est pas parce qu'on est à la maison chez soi qu'on ne peut pas faire plein de choses et avec ses enfants et pour soi-même. Donc je vous conseille vraiment d'aller la suivre et en plus elle est en train de réaliser un beau projet, elle construit sa maison. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle a plein d'idées déco, DIY, mode, elle est vraiment top. Et elle a même fait une couronne de fleurs en sac poubelle. Ouais, non mais elle est incroyable. Ah non mais c'est J'ai raté. la seule qui peut faire ça en même temps. C'est Hein. Astrid, c'est clair. allez la voir. Trop canon. Bah, je vais aller la suivre parce que je ne la connaissais pas. Cette émission est parfaite pour connaître justement les petits, grands, moyens blogs. Oui. Ça nous permet vraiment de découvrir toutes ces belles personnes qui sont derrière les blogs. À toi, Poussine, on t'écoute. Alors La moi, ça fait 34 ans que je connais le blog que je suis. C'est normal, c'est ma cousine, c'est Mummy Fast, Sandra.
Elle est là avec nous, on est ravis de la recevoir sur le plateau. Elle a un blog punchy, c'est une nana, je crois qu'elle a une énergie, mais j'ai jamais vu ça quoi. Mais depuis qu'elle est toute petite, je vous assure. Ah, franchement, je confirme. Ouais. Elle fait Incroyable. 500 millions de choses en même temps. Enfin, moi, je sais pas comment elle fait. Moi, j'ai envie de dormir quand je la vois. Hein, ouais, c'est clair. Elle me fatigue. Juste à la voir, elle me fatigue. Ça fait 34 ans qu'elle me fatigue. Et elle a un sourire pas possible et on est vraiment ravis de l'avoir avec nous. Donc on l'accueille sur le plateau pour qu'elle nous parle justement de son blog. Allez, viens faire un câlin Et au son pingouin. actualité et des vacances croustillantes de Poussine parce qu'on va pas s'arrêter là, il faut qu'on sache tous sur ses vacances. Donc on accueille tout de suite sur le plateau Sandra du blog Mummy Fast. Waouh! C'est magique, c'est l'effet Sea Life. C'est-à-dire que là, on a pris On a le budget, les gars. Un gros C'est-à-dire que level. Joséphine Ange Gardien, il y qui a a bien Joséphine soigné, et il y a... Il y a Luc Besson et il y a lui. Voilà, c'est clair. En tous les cas, on est ravis d'avoir avec nous aujourd'hui Sandra du blog Mummy Fast qui va nous parler un petit peu de ton blog, de ce que tu racontes, de ton petit bébé. Je crois que Oh, j'en ai plein de bébés. il y en a plein de bébés. Voilà, donc elle va nous dire tout ça et qu'on vous invite évidemment par la suite à aller suivre puisque c'est une fille comme le décrivait sa cousine, plein de punch, agréable et franchement, En fait, ça toujours donne envie de la agréable. suivre. Hein, Je rigole, il adore. Oui, parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi, Sandra, c'est ma cousine. Voilà, j'ai pas ramené la guitare, mais je suis heureuse d'être ici en tout cas. Alors dis-nous tout sur ta petite famille, sur comment tu organises ta vie de blog et ces vacances avec Poussine là, parce que ça nous trotte dans la tête. 2 mois de Qu'est-ce qui vacances, s'est c'est pas passé, possible. ouais. Il faut qu'on le sache. Et alors donc ton blog, comment s'appelle-t-il? Alors, mon blog donc, s'appelle Mummy Fast. Je l'ai ouvert il y a bientôt 2 ans. D'accord. Dans ma vie de tous les jours, donc, j'ai 3 enfants, un de 9 mois, une de 7 ans et un de 12 ans qui a eu 12 ans là, récemment. J'ai 2 emplois, je peux pas dire 3 avec le blog, mais ça me prend aussi beaucoup de temps. Donc voilà, une vie très très active. Ah oui, effectivement, ça te prend beaucoup de temps le blog. Exactement, ouais. Je pensais pas et finalement c'est énormément de travail. Alors je suis pas au niveau des filles, mais ça prend un temps dingue. Non mais justement, ce que je voulais préciser, c'est que toutes les nouvelles blogueuses qui se lancent ou qui ont envie justement d'avoir une visibilité qui mérite d'être connues, bah, comme Mummy Fast, vous pouvez venir sur le plateau avec nous parce que c'est vraiment un plaisir de mettre en avant des blogs de qualité et c'est le cas. Et c'est agréable parce que ça change de voir toujours les mêmes personnes et de voir des nouveaux profils. C'est exactement, exactement. Puis moi, ce que j'aime bien sur ton blog, surtout sur ton Instagram, ton Insta Story, c'est tous les produits justement que tu nous fais découvrir. Là que je découvre aussi. Ouais, et du coup j'aime bien parce que du coup c'est vrai que ça fait pas ni fake ni quoi que ce soit. On voit vraiment les produits, comment toi tu les ouvres et comment tu le ressens et je trouve ça vraiment bien. Bah, en fait, c'est qu'au début du blog, on pensait vraiment que c'était un blog centré que sur les enfants et la famille. Bon, en même temps, je fais beaucoup de choses avec mes enfants. Mais déjà bien avant le blog. Bien avant le blog, j'ai fait beaucoup de sorties et souvent mes amis me disaient mais où t'as été, qu'est-ce que t'as fait? Donc je me suis dit, je vais écrire, j'aime beaucoup écrire, donc le soir je prends beaucoup de temps à me poser et à écrire. Et je leur mets un petit peu toutes mes sorties, les choses que je fais, les voyages, parce que j'aime beaucoup voyager, mais avec 3 enfants, des fois le budget est assez difficile à tenir. Et voilà, ce qu'il faut penser, c'est qu'il ne faut pas oublier d'être une femme aussi. Donc souvent on me dit non, t'as un blog maman, non, je suis aussi une femme, je me maquille, je fais plein de choses. En fait, hein. Voilà, c'est plus ça. Donc, voilà. Mais bon, après ça reste quand même centré sur les enfants, parce que j'en ai 3, donc ça me prend beaucoup de temps. Donc voilà, mais ça, je fais un peu de tout. Moi, il y a un truc qui me manque sur ton blog, j'en profite d'être là pour te le dire, c'est les recettes de cuisine. Parce que voilà. Parce qu'on les mange vite en fait. Elle cuisine. En fait, c'est des recettes très simples et rapides, accessibles à tout le monde et des recettes familiales en fait que les enfants aiment. C'est pas des trucs un peu Elle fait ça pour la poussés, rentrée, etc. hein. Et elle fait des recettes hyper simples et ça me manque sur ton blog. Ouais, vraiment. c'est vrai qu'il faudrait que j'en fasse un peu plus, mais. Et puis comme ça, je les teste. Et moi, après, je les teste aussi. Ouais, mais elle était au Ouais, Mexique tout à avec fait. toi, elle pouvait pas. Là, au mois d'août, c'était Ouais, et puis on mangeait pas les mêmes choses. On avait qu'un micro-ondes. Sur le blog, vous parlez un peu de vos vacances, toutes les deux ou pas? Ouais, on l'a pas encore fait. Ouais, on va faire un On va article. aller découvrir tout ça comme ça. J'ai hâte de voir ça. Tu restes avec nous parce que tu sais qu'on va visiter aujourd'hui tout Sea Life avec les différentes nouveautés. C'est impressionnant, c'est magnifique. J'adore. Hein. Le lieu est très beau. On a vu le réveil des manchots, c'était tellement Ouais. beau. Ah non, On a c'est vraiment, magnifique, on va vous emmener on a avec vraiment nous. Mais pas avant, Poussine, 2 mois de vacances, comment ça se fait? J'insiste, nous voulons savoir, 2 mois de vacances, c'est du jamais vu. Qui c'est qui prend 2 mois de vacances aujourd'hui? T'as eu des bons plans, t'as réussi à faire quoi? Comment? Eh ben, en fait, j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de travailler d'où je veux à partir du moment où j'ai une connexion Internet. Et en fait, on avait décidé de partir au Mexique donc avec Sandra et le reste de ma famille. Et en fait, le Mexique est proche de la Floride. Et quand j'ai regardé le prix des billets d'avion, et ben finalement que je prenne mon billet d'avion aller-retour Paris-Mexique ou aller-retour
Paris, Floride et ensuite Mexique, Paris, ça revenait exactement au même. Du coup, j'ai dit, allez, go. Je me suis fait plaisir. Je suis partie un mois en Floride parce que j'adore cet endroit des États-Unis avec ma maman et mes filles. On a loué un hôtel pour l'un qui nous a coûté que dalle et on a vécu à l'américaine pendant un mois, c'était top. Et donc de la Floride, je suis arrivée au Mexique et puis voilà, c'est ce qui a fait que je suis partie 2 mois en vacances. Alors en tous les cas, la reine des bons plans, c'est toi, il faut la suivre parce que franchement, du coup on peut partir aux États-Unis. Je dis je suis là. Non mais c'est une réalité, on se dit quelquefois que c'est même pas pensable de pouvoir, et puis pourtant voilà, il y a des bons plans. Il faut les faire, il faut les suivre. Ça m'a pas coûté beaucoup plus cher que si j'étais partie un mois dans le sud en vacances. Sincèrement, même des fois rester chez soi à Paris. Parce que c'est quand clair. on reste à Paris, on fait plein de sorties. Mais de toute façon, je ferai un article avec voilà, tout ça. on suivra de près l'article, mais possible. franchement, c'est intéressant de savoir ça. Alors, avant de continuer notre parcours chez Sea Life et de vous en montrer plus, aujourd'hui, c'est la spéciale rentrée. La semaine prochaine, je ne sais pas quand exactement vous verrez l'émission, si c'est en fin de semaine ou quoi, la rentrée sera déjà passée très certainement. Mais nous, on a eu des coups de cœur sur les fournitures scolaires cette année, particulièrement 2-3 marques qu'on a voulu vous présenter. Donc, on va les faire d'une manière assez différente et originale sur cette émission, puisqu'on va se mettre sur chaque pôle. Et également, puisqu'on a essayé de pas mal bouger pour cette émission-là, nous souhaitions vous présenter l'assurance scolaire Carrefour. C'est tout nouveau, c'est vraiment intéressant. Vous savez que l'assurance scolaire extrascolaire aujourd'hui est obligatoire. Voilà, exactement. C'est la moins chère du marché. Oui, parce qu'on pense souvent à une marque que je ne vais pas citer pour mais les. Voilà. Mais il y en a d'autres. Mais il n'y a pas que celle-ci en fait. Exactement, il y en a d'autres, tout aussi compétitives, intéressantes. Surtout qu'ils ont même pensé aux familles nombreuses parce qu'au 4e enfant. C'est bien pour moi ça. Eh ben oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, tu auras pas l'autre. Pour le dernier, tu vois. Et elle est disponible surtout en libre service. Donc on va faire ses courses de fournitures scolaires et on la trouve sur directement les présentoirs en kakémono. En tous les cas, vous avez toutes les affiches nécessaires. Vous aurez toutes les infos sur le reportage qui va suivre. Bravo d'ailleurs à Virginie Maman Double. Et on vous retrouve juste après, directement en immersion totale. Bonjour les Breaking Mum, aujourd'hui je vous emmène chez Carrefour parce que c'est la veille de la rentrée et qui dit rentrée dit fourniture scolaire, donc suivez-moi. Les Breaking Mum, je viens de tomber sur la carte assurance scolaire Carrefour. Je connaissais absolument pas, mais c'est une carte que vous pouvez utiliser à l'école et dans toutes les activités extrascolaires. Je sais que les filles font pas mal d'activités extrascolaires et c'est tout le temps demandé. Je suis hyper étonnée par le prix. Donc ça coûte 15 € à la base, mais là on a une offre de rentrée qui est de 9,50 € jusqu'au 30 septembre 2018. Quoi qu'il arrive, on va en avoir besoin. Ce qui est vraiment génial pour toutes les familles, c'est qu'on a simplement à acheter la carte, on passe à la caisse, on l'active et on va sur le site internet pour réactiver sa carte. On a simplement à mettre le code qui se trouve ici. Vous retrouvez ces cartes assurance soit sur les totems directement ici ou soit sur les cravates qui sont juste derrière moi. Ce qui est vraiment top aussi, c'est que Carrefour a pensé aux familles nombreuses. C'est vrai que qui dit rentrée dit un coût très important et à partir du 4e enfant, l'assurance est gratuite. Donc merci Carrefour, c'est vraiment top. Donc les Breaking Mum, on vous conseille de venir chez Carrefour pour acheter la carte assurance, pour assurer vos petits chéris pour la rentrée. Donc changement de décor magnifique, comme vous pouvez le constater, image derrière nous, en direct donc de chez Sea Life. Avant de continuer avec les fournitures scolaires, nous avons eu la chance de croiser Laurent, le directeur Sea Life, ici avec nous. Bonjour à vous. Bonjour, bienvenue. Merci à vous de nous recevoir, c'est magnifique. Grand plaisir de vous recevoir ici au sein de Sea Life Paris. On est ravis. Exactement, Sea Life Paris, donc que je rappelle à l'intérieur de Val d'Europe, qui est le centre commercial. Nous sommes situés effectivement au cœur du centre commercial du Val d'Europe, qui accueille 16 millions de visiteurs à l'année. Donc nous sommes à 5 minutes des parcs Disney, à 35 minutes de Paris.
donc dans un lieu tout à fait stratégique, vraiment au cœur du centre commercial. Donc on peut faire, les parents, son shopping et puis après distraire les enfants. Vous descendez, vous avez un paysage, un décor. Mais magnifique, on est tous bluffés, c'est vraiment une immersion totale. C'est important, je pense, de le dire que le ticket est valable toute la Absolument, journée. c'est une des particularités, c'est-à-dire que vous pouvez, lorsque vous accédez le matin, vous pouvez revenir tout au long de la journée pour assister au nourrissage, aller faire un peu de shopping, revenir l'après-midi, prendre un goûter, etc. Effectivement, c'est valable toute la journée. Toute la journée. Donc justement, Laurent, vous restez un petit peu avec nous, parce qu'on voudrait faire découvrir au Breaking Mum plusieurs aujourd'hui des décors de Sea Life. Et croyez-moi, ça a coupé le souffle. On reste ensemble, là tout de suite, on présente les fournitures scolaires et puis on revient avec Laurent juste après. Les Breaking Mum, me revoici toujours à Sea Life en compagnie des poissons, des tortues, etc. Vous le savez, c'est une émission spéciale rentrée scolaire. Qui dit rentrée scolaire dit fourniture. Et je sais pas pour vous, mais moi, fourniture est égal à Clairefontaine. Clairefontaine, c'est la marque que je vais vous présenter aujourd'hui avec leurs petites nouveautés spéciales rentrée des classes et nos petits coups de cœur. On commence avec les cahiers. Alors, ils ont une spécificité, Clairefontaine, c'est qu'ils font des cahiers avec des pages rigides, lavables, imperméables. Ça s'abîme pas. Plus besoin d'acheter des protège-cahiers qui s'abîmaient au bout de 3 semaines. Là, au moins, c'est nickel, ça bouge pas. Et regardez, ils ont pensé à tout parce qu'ils ont même mis la petite étiquette. Et à l'intérieur, moi j'adore, il y a les petits protèges plastiques pour mettre les petits papiers. Donc, terminer les feuilles volantes, tout est OK chez Clairefontaine. Ils ont des modèles à spirale, petit carreau, grand carreau, 96 pages, 120 pages. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Ensuite, on a les trousses. Alors, il y a différents modèles. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, ils ont sorti le modèle tropical cette année que j'adore, c'est celui que j'ai choisi d'ailleurs dans ma catégorie coup de cœur. Il y a les petites couleurs, le petit perroquet, etc. Donc il y a les trousses, il y a plusieurs modèles parce que, je sais pas vous, mais moi, je me souviens que ma fille, c'était une trousse pour les stylos, une trousse pour les crayons de couleur, une autre trousse pour les feutres. Donc là, on peut vraiment faire tout dans la même catégorie. Il y a le modèle cupcake un petit peu plus pour les ados et il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Regardez comment ça s'ouvre. J'ai presque envie de le garder pour moi, on dirait presque une petite trousse à maquillage. Donc ça, c'est vraiment pour les un petit peu plus grands, donc il y a vraiment pour tous les âges. Ils ont aussi les licences chez Clairefontaine, donc là, on a pris le petit modèle Dragon Ball Z pour les petits garçons, mais ils ont aussi les mignons, enfin bref, il y a tout plein de licences, ça, on adore. Et puis bien sûr, il y a les fameux cartables. Donc on reste dans le modèle tropical, le petit cartable tout simple. Ils ont aussi le modèle sac à dos. Et il y a également les dessous de main qu'on met sur les bureaux. Il y en a vraiment pour tout. Vous pouvez vraiment faire votre rentrée scolaire et investir vos bureaux uniquement avec Clairefontaine. Et tout ça à petit prix parce que vous savez, chez les Breaking Mum, on reste sur des produits qui sont abordables, revendus un petit peu partout. Et on se retrouve, on est au milieu des manchots, vous voyez, ils nous ont mis un fond blanc parce que je suis la seule pas bronzée et que j'en avais marre d'être au milieu des 4 nanas qui sont super bronzées, ok? On n'a pas tous les mêmes chances dans la vie. Donc on continue la rentrée. Moi, ce sont mes lingettes qui me suivent depuis un peu plus d'1 an maintenant avec mes enfants. Ce sont les lingettes clean. Ce que j'appelle clean, c'est qu'on est tous sur les rapports des compositions des lingettes. Alors celle-ci, la composition, elle est simple. 99,9% d'eau et quelques gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Donc d'ailleurs, les extraits de pépins de pamplemousse, ça fait plein de choses super cool. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et du coup, c'est un hydratant naturel pour la peau. C'est-à-dire que celles-ci deux lingettes, elles ont eu le prix Style of Appearance. Alors, ne me demandez rien. Ok, je suis partie à Londres en vacances, mais alors l'accent anglais, c'est pas pour moi. En gros, elles sont tolérées par les peaux les plus sensibles. Donc, pas négligeable, les gars. Et enfin, celles-ci, elles se trouvent un peu partout parce qu'on se demande souvent où c'est qu'on peut les acheter. Pharmacie, parapharmacie, et je vous avoue, moi je les achète sur Amazon. Mais ça, c'est mon secret. Donc voilà, moi franchement, elles sont souvent dans mon sac à main, puisque je n'ai plus de sac à main, je n'ai plus de bébé. Mais bon, mon sac à main, c'est un peu le bordel, donc on dira rien. Mais elles sont tout le temps dans mon sac à main, ça sauve la vie, les lingettes. Enfin, surtout si vous avez 3 enfants comme moi. Après, si vous en avez qu'un qui est propre, tant mieux pour vous. Moi, j'ai fait mon tour, celles-ci, elles sont nickel. Nous sommes donc venus rejoindre Lali, qui va revenir juste après, en compagnie de Laurent, le directeur de Sea Life France. Et c'est tellement agréable, mais chaque jour, ça doit être un plaisir de se lever et venir travailler. C'est un vrai plaisir de venir ici, effectivement. C'est magnifique, chaque décor est tout aussi beau. Vous voyez derrière les manchots. Alors justement, là, on arrive à un horaire où ils sont bien en forme, ils viennent de manger.
Alors non, ils mangent 2 fois par jour, donc à 11h et 15h. D'accord. Donc le matin, souvent, ils profitent du fait qu'il n'y ait pas vraiment de public pour pouvoir vraiment nager, faire leur saut, nettoyer aussi leurs plumes. Et donc à 11h, ils attendent impatiemment le moment où on va rentrer dans l'enclos pour les nourrir. D'accord. Et ils se nourrissent de quoi? On nourrit avec une variété de poissons. Donc c'est des poissons qui sont certifiés pêcherie durable. Donc on les a bien sélectionnés. Et donc ils ont la chance d'avoir des poissons sauvages, tout à fait, mais qui répondent à des règles de pêche qui remplissent les cahiers de charge des pêches durables. D'accord. Donc, Très bien. Ça, c'est déjà très important. Et moi, je reviens avec vous, Laurent. Oui. Sea Life en quelques chiffres. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui sur le nombre justement d'espèces que vous avez Alors, ici? aujourd'hui, Sea Life France, c'est 2500 mètres carrés, une cinquantaine de bassins environ, 350 espèces, dont 13 espèces de requins, des tortues, des manchots, une vingtaine de manchots. 2 gros crabes. On a entre autres de gros crabes, effectivement. On a beaucoup de spécimens. On essaye de montrer un maximum d'espèces, de la biodiversité marine, voilà, et de promouvoir la biodiversité et la fragilité aussi de ces écosystèmes, et sensibiliser le public justement aux bons gestes toute l'année. Et justement, une question qu'on a eue juste avant de venir, comment vous amenez les poissons, les animaux jusqu'ici? Par quel biais? Comment le transport se fait? Les sources déjà sont... normalement, on essaie de favoriser tout ce qui est approvisionnement par venant d'élevage. On a énormément d'échanges qui se font entre les centres, tout ça dans un but de préserver la génétique et de réduire au maximum les prélèvements en milieu naturel. C'est déjà notre premier but. Beaucoup de fournisseurs également font de l'élevage. Si ce n'est pas possible, bien sûr, il y a quelques captures, mais ces captures sont faites dans un cadre bien précis, répondant à des règles et des chartes bien précises, aussi bien d'un point de vue administratif que dans les faits. Voilà. Et donc pour répondre vraiment à votre question, ça peut être divers et varié, ça dépend un peu de la taille et de l'espèce qu'on doit transporter. Nos manchots qui sont issus de captivité également, bien sûr, sont venus pour certains d'Allemagne, pour d'autres de Nouvelle-Zélande. Donc du coup, il y a dû y avoir des moyens de transport adaptés à ces espèces. Donc ça peut être par avion, ça peut être par camion, voilà. Donc c'est très varié, ça dépend vraiment de l'espèce qu'on veut transporter. Et vous faites toujours en sorte que justement ce ne soit pas trop dénaturé pour les espèces? Bien sûr, il y a toujours un suivi, soit par un soigneur, soit par un vétérinaire au cours de ce transport-là, avec différents paramètres qui sont pris en compte. Exemple pour les royaux, ils sont venus, si je m'abuse, on est... Alors il y a les royaux et des papous. Donc les royaux, c'est les plus grands, ceux qui ont la virgule orange derrière la tête. Donc ils sont venus de Nouvelle-Zélande, d'un Sea Life de Nouvelle-Zélande, en conteneur autonome réfrigéré. Parce que du coup, ils ont besoin d'être au frais, etc. Donc vraiment, ça match vraiment avec leurs besoins et leur taille, etc., etc. Donc ce sont des animaux qui n'ont jamais été en milieu naturel. Tout à fait, Jamais. tout à fait. Donc ça fait plusieurs décennies que les manchots en fait ne sont plus prélevés dans le milieu naturel. Tous ceux que vous voyez dans les zoos et aquariums actuellement sont issus de 3e, 4e génération. Voilà. Cette méthode-là a été faite pourquoi? Parce que justement c'est plus facile pour un animal finalement d'avoir toujours vécu dans cet environnement-là un petit peu d'aquarium humanisé, j'ai envie de dire, plutôt que de le prendre en captivité et de l'intégrer dans ce nouvel environnement-là. De le prendre dans le milieu naturel, oui. Alors, comme Julien en a parlé tout à l'heure, nous, notre activité et notre mission, c'est quand même travailler sur la reproduction et la conservation du patrimoine génétique. Donc pour certaines espèces, bien sûr, au niveau technique et reproduction, on ne peut pas malheureusement les reproduire en in situ, sur le site. Donc on doit passer par des fournisseurs agréés pour pouvoir les prélever. Donc ça remplit des cahiers des charges, mais notamment pour les manchots, c'est vraiment issu de reproduction, de programmes de reproduction international. Et donc il y a de toute manière, en tout cas pour ces manchots-là polaires, des protections qui interdisent donc prélèvement sur le milieu antarctique et subantarctique. Depuis, je crois, le milieu des années 80, je crois. Il n'y a plus aucun manchot qui est prélevé, je crois.
Oui, bien avant, légèrement, parce qu'il y a quand même un traité international de l'Antarctique qui protège vraiment l'espace antarctique et qui se voue en fait pour la recherche. Donc il y a des bases scientifiques et normalement l'homme, les activités humaines doivent se limiter uniquement à la recherche scientifique et la mise en valeur du patrimoine naturel. Donc c'est quand même bien puisque ça permet de préserver ces espèces sauvages. Néanmoins, les spécimens que vous voyez dans les zoos et aquariums contribuent à cette mission aussi d'éducation, de sensibilisation au public pour vraiment apporter le plus d'informations, notamment aux plus jeunes, sur les spécificités de cette espèce, leur comportement, parce que beaucoup de gens connaissent comme ça les manchots, on les voit dans les dessins animés. On confond souvent avec les pingouins, je sais que souvent on dit les pingouins et les manchots. Eh bien merci pour toutes ces questions. Donc on continue avec Laurent. Justement, l'île aux manchots, qui a eu ce projet, l'idée de vous mettre en avant et de en fait, pouvoir ça fait, se créer et voir le jour? C'est un peu une suite logique en fait de tout le travail que nos biologistes font et que nous faisons en tant que marque Sea Life, c'est de promouvoir la biodiversité. Donc effectivement, on a des poissons, mais les espèces comme les manchots, même s'ils sont des oiseaux, font partie de cette biodiversité marine. Et donc, il était aussi important pour nous de les mettre en valeur et d'expliquer aussi les dangers auxquels ils font face, le réchauffement climatique, sensibiliser effectivement. Donc pour nous c'est tout à fait logique d'avoir des manchots, c'est un très gros investissement, mais c'est nécessaire je pense de le faire pour enrichir l'expérience et donner un peu plus d'informations auprès du public. C'est une attraction qui doit vraiment vous apporter énormément de visiteurs parce qu'on vient découvrir. Alors c'est une exposition effectivement très intéressante et qui plaît beaucoup aux familles. On a essayé de recréer un décor pour que ce soit un peu plus immersif. Et puis on peut être en immersion quasi totale, absolument. Avec justement un petit enclos à l'intérieur. Voilà, donc ça reste assez ludique effectivement, comme l'ensemble de la visite au sein de Sea Life, on essaye de rendre la visite très ludique, tout en délivrant certains messages assez forts. Et de responsabilité un petit peu dès le plus jeune âge. Surtout que ces oiseaux, c'est vraiment des espèces emblématiques qui suscitent toujours de l'émotion, surtout avec les enfants. Ils sont assez attachants parce qu'ils interagissent beaucoup avec. C'est vraiment le mot, c'est vrai, ils sont attachants. Tout à fait. Et puis ils parlent et ils chantent. C'est ça, ils vocalisent beaucoup, tout à fait. Donc c'est ce côté un peu où on les voit marcher sur leurs deux pattes qui intrigue. Écoutez, bravo, c'est un beau métier que vous faites là. Merci. Je vais revenir avec vous Laurent juste pour nous parler également de Sea Life Trust. Oui. Vous pouvez nous en dire davantage? Absolument. Alors, Sea Life Trust est une association qui collabore avec l'ensemble des 47 Sea Life dans le monde. 47 Sea Life. 47 Sea Life, un en France, celui ici à Paris. Sea Life Trust coordonne l'ensemble des actions et administre aussi certains sanctuaires marins, que ce soit pour notamment les phoques. On en a un sanctuaire marin en Belgique, en Angleterre aussi. Et là, nous sommes très heureux d'annoncer avec le groupe Merlin, dont nous faisons partie, qui a beaucoup investi sur un projet avec Sea Life Trust et l'association de défense des baleines et des dauphins. Nous allons ouvrir le premier sanctuaire marin pour beluga, donc baleine blanche, au printemps prochain en Islande. Ce sont deux baleines blanches, Little White et Little Grey, qui vivent en Chine. Et nous avons travaillé, le groupe a travaillé depuis très longtemps, oui effectivement. Il y a 6000 km de transport par avion, par bateau, par camion. Il faut les habituer en ce moment à la fois aux techniques de transport, mais aussi à la température de l'eau, à s'habituer à une eau naturelle, avec des rochers, des algues, des crabes, etc. À apprendre à aller en apnée, à aller chercher la nourriture. Donc il y a tout un travail qui est effectué depuis déjà longtemps. Et on a hâte au printemps de pouvoir inaugurer ce nouveau sanctuaire marin, c'est une première mondiale. Écoutez, magnifique, c'est vraiment très très beau. Donc on peut rappeler le nom du groupe? Donc c'est le groupe Merlin Entertainment, qui est le premier groupe d'entertainment, enfin de loisirs en Europe, le deuxième au niveau mondial. Eh bien écoutez, un beau groupe avec des belles valeurs. Sea Life nous a touchés aujourd'hui toutes. Tous les parents, vraiment, on vous conseille, et les grands-parents, d'y accompagner vos enfants et petits-enfants. J'avais une dernière question au sujet des espèces d'animaux aujourd'hui marins. À quelle autre espèce d'animaux marins présentée dans l'aquarium souhaitez-vous sensibiliser un petit peu votre visitorat? Quelle autre, à part les manchots? Alors on essaie effectivement d'avoir
certain nombre d'espèces, 350 espèces, mais cela dit, effectivement, on va focaliser par exemple les discours sur, donc nous avons des discours lors des nourrissages, par exemple des manchots, des raies, des requins, des tortues. Donc ce sont des espèces qui sont relativement menacées par l'activité humaine, que ce soit la pollution, la surpêche et autres. Donc nous avons sensibilisé effectivement sur le sort des tortues. Donc, nous avons 2 tortues vertes ici, Tao et Nathan. Et nous proposons entre autres des nourrissages en VIP pour les personnes qui puissent assister au nourrissage des tortues, participer au nourrissage, mais aussi être accompagnées surtout de nos biologistes qui vont les sensibiliser sur les dangers que nous, en tant qu'êtres humains, nous leur faisons subir en termes de surpêche, de pollution. Donc les requins aussi, on a 13 espèces de requins. Là aussi, il y a des centaines de millions de requins qui sont tués tous les ans. Les hippocampes, c'est pareil. Tu avais une question, Virginie, justement, on est dans l'actualité de la démission du ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, et justement, tu avais une question sur ce sujet. Oui, du coup, on se demandait quelles vont être les actions, les engagements pris par Sea Life par rapport à la démission justement du ministre de l'écologie. Sans commenter sur l'actualité politique, bien sûr parce que c'est pas notre rôle, on souhaite quand même saluer le travail et le combat de Nicolas Hulot, parce que notre aquarium et puis nos équipes travaillent vraiment intensément autour du thème de biodiversité. C'était vraiment un combat de M. Hulot. Et il faut savoir que malheureusement, il n'y a pas si longtemps, la France a inscrit le terme biodiversité, il y a quelques mois seulement, dans la Constitution française. Donc elle fait maintenant partie des principaux combats et missions de la République française. Donc c'est un peu dommage, puisque la biodiversité, on fait partie de cet ensemble, on fait partie de la même planète. Et c'est ça, en ça que nous souhaitons vraiment transmettre à notre public, transmettre vraiment ces valeurs, les faire découvrir la biodiversité, même si nous n'avons pas tous les animaux marins, mais c'est cette petite goutte d'eau qui va leur permettre vraiment d'être sensibilisés, d'avoir l'émotion pour pouvoir à leur tour protéger les espèces, parce qu'on va protéger bien sûr ce qu'on aime et protéger aussi leur milieu. Eh bien écoutez, encore de très belles valeurs qu'est Sea Life. On rencontre de belles entreprises via Breaking Mum, et aujourd'hui on est particulièrement touchés. Ces décors nous ont émerveillés toutes. Vous allez nous rejoindre sur le plateau d'ailleurs, Lali et Poussine. Je voulais vraiment vous remercier sincèrement, Laurent, de cet accueil si chaleureux et de nous avoir fait découvrir. Ravi de vous recevoir. Ah, vraiment, c'était un plaisir. Alors nous allons revenir évidemment avec l'équipe. Merci aux biologistes. Merci. Mais surtout les Breaking Mum. Vraiment, venez, les grands-parents, les parents qui nous suivent, accompagnez vos petits-enfants et vos enfants. C'est somptueux, c'est magnifique. Vous pouvez faire du shopping et en bas, faire profiter et émerveiller vos enfants par ces différents décors et les sensibiliser sur tout ce qui est autour de la biodiversité. Les filles, votre mot de la fin? Eh ben, j'ai froid. Mais oui. Non, c'était génial. Vraiment, super merci de nous avoir reçus ici. Ça change un petit peu de notre plateau et je suis sûre que les Breaking Mum vont adorer. Merci à vous. Merci de ce que vous faites pour les animaux. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais avoir des animaux en captivité, c'est indispensable aujourd'hui pour la protection de la nature. Absolument. Que ce soit bien cadré. Tout à fait, bien cadré, avec des équipes qui sont dédiées à ça, avec leur mission. Et l'épanouissement de nos enfants. Et l'épanouissement aussi. Tout à fait. Il faut que ça reste ludique. C'est ça. Merci pour votre travail. Bravo. Merci. Bravo. Vraiment merci. Merci à vous, à l'équipe globale, complète. Encore de nombreuses personnes qui travaillent ici chez Sea Life. Bravo à vous pour toutes ces belles valeurs, encore une fois. Merci Laurent. Et je vous dis à très très vite les Breaking Mum pour une nouvelle émission. À bientôt, n'hésitez pas à commenter. En dessous, on vous met toutes les infos de Sea Life, évidemment, que vous retrouverez via notre chaîne YouTube. À très vite, bye bye. Salut. Salut.